Je vais prier pour introduire ce culte. Seigneur Jésus, qu'il est bon d'être dans ta présence, qu'il est bon d'être ici avec toi, auprès de toi, entre frères et sœurs. Merci car nous sommes heureux d'être tes enfants, de faire partie de cette grande famille spirituelle, Seigneur. Que nous appelons vraiment ton esprit ce matin dans chacune des vies, dans chacun des cœurs des personnes qui sont ici ce matin et des personnes qui n'ont pas pu être présentes ici, Seigneur, que ta volonté se fasse et que ton esprit puisse visiter chacune des personnes, Seigneur Dieu. Nous t'honorons, nous t'exaltons ce matin et que tu puisses faire ce que tu veux selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, tu es la lumière de Noël, pas que de Noël, mais nous voulons en ce mois de décembre ne pas passer à côté de ce message merveilleux que tu es venu dans le monde pour briller dans le monde. Alors Seigneur, merci parce que ce matin nous pouvons nous concentrer sur toi. Et ce culte sert à ça, et chaque culte sert à ça, à nous concentrer sur toi, à t'admirer, à t'adorer et à réaliser, Seigneur, que tu es la source de tout. Et ce matin, je te prie pour que personne ne se prive de ta présence, que personne ne se prive de qui tu es et de ce que tu as prévu de faire, que personne ne soit préoccupé par quoi que ce soit, au point de manquer ce rendez-vous béni et unique avec toi. Je te prie, Seigneur, que toute pensée soit vraiment concentrée sur toi et que tout fardeau soit déposé à toi. Et que si quelqu'un ce matin souffre de quelque chose, est en douleur ou bien est triste ou accablé ou préoccupé, Seigneur, je te prie de le visiter et de le libérer de cela au nom de Jésus. Amen. Je t'adore, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, ton Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est Dieu, c'est ce que tu fais. Et là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, puissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es glorieux, tu es saint, tu es au-dessus de tout, tu es souverain, tu es grand, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es saint. Nous voulons inviter chacun à rester dans cette optique d'adoration, ouvrir nos cœurs à Dieu. Et nous voudrions vraiment vous inviter à vous interroger individuellement qui est Dieu pour vous. À travers vraiment tous les chants, ce temps de partage, ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps de sacrifice, d'agréable odeur que nous apportons à notre Dieu, à nous poser la question « Qui est Dieu pour moi ?» Et vraiment, à travers chaque étape de ce culte, lorsque nous allons nous poser cette question, nous allons réaliser quel Dieu que nous servons, quel Dieu que nous aimons, quel Dieu que nous invitons au quotidien dans notre vie. Dieu est la source de ma joie.
sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. 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 Dieu Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son sein. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, je loue son saint nom. Seigneur des seigneurs. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Exalté ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus
ton Seigneur. Il est au-dessus de tout. Est-ce que tu peux proclamer qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Proclame-le dans ton cœur, proclame-le en toi. Il est mon rocher. Il est Seigneur. Dire qu'il est élevé, ça veut dire qu'il est élevé au-dessus de tout. Qu'il est capable de tout. Ça veut dire que tu proclames qu'il est au-dessus de toute difficulté, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute opposition, au-dessus de toute forteresse. Tu le proclames dans ce chant, si tu le veux, si tu le crois. Encore une fois. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vais le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité est le roi. Oh, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Dernière fois. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Tu es au-dessus des cieux, tu es au-dessus de tout. Tu es glorieux, tu es saint, tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique, tu es 3 fois saint. Tu es adorable, Dieu saint, tu es puissant. Amen, Dieu saint. Alléluia, tu délivres, Seigneur. Tu libères, tu es venu pour libérer les captifs, Seigneur, Dieu puissant. Merci pour redonner la vue aux aveugles, Seigneur, Dieu puissant. Pour proclamer une année de grâce. Alléluia. Jésus, Jésus, ta parole change tout, Seigneur. Ta présence change tout, Seigneur. T'honorons, te bénissons.
Dieu est celui aussi qui m'a libéré. Il m'a libéré en prenant ma place à la croix. Tout ce que je méritais, tout ce que je mérite, pas vraiment ce que je reçois. Je reçois la grâce, je reçois l'amour, je reçois le pardon de mes fautes. Chantons à la croix, tu as déclaré. Oh
Rappelle à ton âme ce qu'il a fait à la croix pour toi. Merci Seigneur pour Golgotha. Sans Golgotha, nous ne serions pas là. Merci parce que tu as dit oui jusqu'à la croix. Même si ça te coûtait, ça t'a coûté, tu as dit oui jusqu'à la croix. Et tu es ressuscité. Jésus, merci. Tu es ressuscité. Souvenons-nous, j'appelle Jean-Yves pour la Sainte Seine. On a disposé la salle d'une manière différente. J'espère que le fait de vous voir l'un en face de l'autre, ça vous fait plaisir. Ah oui, Donc, il n'y a qu'un verset ce matin, je vais lire avec vous. C'est bon? C'est Hébreux 4, 15 et 16. Et il nous dit, approchons-nous du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Et j'espère que ce matin, plusieurs d'entre vous, vous avez été secourus par Dieu pendant cette semaine. Même, il y a des choses qui sont visibles, il y a des choses qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. Mais on sait que Dieu agit. Et ce matin, la question que j'aimerais vous poser avant de prendre la Sainte Seine, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous empêcher de prendre la Sainte Seine ce matin? Un manque de pardon? Peut-être une amertume dans le cœur? Quelque chose qui vous empêchera peut-être d'être en communion les uns avec les autres et avec Dieu ce matin? Et la Bible nous dit, Paul dit, que ces choses ne nous empêchent pas de prendre la Sainte Seine, mais nous devons nous mettre devant Dieu. Comme je dis au verset 15, approchons-nous donc du trône de ta grâce avec une pleine assurance. Ce matin, s'il y a dans mon cœur de la rancune, de l'amertume, d'autres choses, je dois m'approcher du trône de la grâce avec assurance. Et Dieu va me pardonner parce que lui, il est pardon, il est amour, il est bonté. Ce matin, il n'y ait rien entre nous et Dieu, entre nous et lui, en prenant la Sainte Seine. Et si c'est par rapport à un frère ou une sœur, ce matin, demandons pardon à Dieu simplement. Et laissons-nous guider par son esprit. Il va nous parler. Amen. On va prendre la Sainte Seine ce matin. Il y aura 2 éléments. Je vous ferai une annonce plus tard pour pourquoi je dis ça ce matin. Il y aura du vin et du jus de raisin. La première coupe qui passera, ce sera du vin. Et la deuxième coupe, ce sera du jus de raisin. Je vais appeler Louise et Joël pour m'accompagner. Marie-France, c'est normal. Je vais demander à Louise de prier d'abord pour ça. Et après, c'est elle qui va passer avec le pain. Vous pourrez prendre le pain. Par contre, pour la coupe, vous gardez la coupe en main et on va l'élever ensemble. Merci Seigneur de nous avoir laissé ce repas, mon Dieu, pour se souvenir de toi. Seigneur, merci pour ta venue sur terre. Merci parce que tu as considéré, Seigneur, nous, Seigneur, les hommes, pour nous sauver, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait sur terre pour nous, mon Dieu. Merci parce que tu es retourné au ciel, mais tu as dit que tu resterais avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tous les jours. Et merci pour ce Saint-Esprit, merci pour cette présence au milieu de nous, mon Dieu. Amen. Amen. On va élever ensemble la coupe ce matin, qui symbolise le sang de l'agneau qui a coulé pour nous ce matin. Le sang de l'agneau qui nous pardonne, qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous délivre. Ce n'est pas magique, mais c'est par la foi que nous croyons tout ça. Et ce matin, quel que soit votre besoin, réalisez qu'au travers du sang de l'agneau, vous avez la délivrance. Amen. Jésus. Pendant quelques instants, je vais simplement vous faire juste une petite annonce de l'équipe de Sainte-Seine et de l'équipe pastorale. Donc, à partir des prochains dimanches, pour la Sainte-Seine, nous n'aurons que du jus de raisin. Pour des raisons pratiques. Donc, on n'aura que du jus de raisin. C'est juste une annonce qu'on vous fait. C'est pour des raisons pratiques. Amen.
peut-être que pendant ce temps de Sainte Seine, certains veulent aussi tout simplement s'adresser à Dieu. Après avoir pris ce pain, pris cette coupe, c'est l'occasion aussi justement d'être touché tout simplement par la générosité de Christ, la générosité de Dieu. Donc peut-être que ça éveille en vous le désir de vous adresser à Dieu. Alors on va prendre encore quelques minutes, quelques instants pour que vous puissiez le faire tout simplement, ceux qui le souhaitent en tout cas, tout simplement à voix basse ou à voix haute. Mais on va encore prendre quelques instants pour la prière, pour l'adoration. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur parce que ce matin nous sommes conscients et nous mesurons à notre échelle le bénéfice que nous avons de te connaître et d'être aimé de toi. Alors merci Seigneur parce que non seulement tu parles d'amour, mais tu prouves ton amour. Alors tu es ce Dieu-là qui parle, qui agit, qui écoute, qui est à côté. Alors merci Seigneur pour ce culte aussi que nous passons précieux, qui nous bénit depuis le début. Et même si nous sommes venus là pour t'honorer, par ricochet Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes encouragés, nous sommes relevés, nous sommes tout simplement illuminés par ta présence et par la présence des uns et des autres. Parle-nous ce matin aussi par ta parole. Tu parles, Saint-Esprit de Dieu. Je crois que tu parles aussi ce matin, que tu parles par les chants. Je crois que tu parles dans les cœurs aussi. Je crois que tu es en train même de révéler des choses et de soulager des cœurs. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes tout, même le cœur de Dieu, tu sondes aussi maintenant nos cœurs. Et tu nous connais. Tu nous connais tels que nous sommes, tu sais d'où nous venons, tu sais la semaine que nous avons passée, les joies aussi, les peines, les peurs aussi, tu connais les peurs, les inquiétudes dans le contexte dans lequel nous sommes, les appréhensions, les questionnements pour l'avenir, tu connais tout ça. Et Saint-Esprit, je te prie d'éclairer nos cœurs, mais de l'intérieur, dans l'intimité, dans les pensées, dans les raisonnements, également dans nos secrets. Parfois, il y a des secrets qui nous habitent, il y a même des comportements secrets. Tu viens te révéler là, justement. Tu viens briller là pour nous sortir de nos grottes, pour nous sortir de nos cachots, afin que nous soyons libres, réellement libres. Celui qui marche avec Jésus est réellement libre. Et c'est ce que nous voulons, Jésus-Christ, être avec toi, parce que ta vérité nous rend libres. Alors conduis la suite de ce culte, et particulièrement la prédication de ta parole, celle que tu nous as laissée, jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Heureux de vous voir tous ce matin. Et quand je dis de vous voir, c'est au premier degré. Puisque cette configuration de salle, personnellement, moi, j'aime beaucoup. Je sais que ça crée une sorte d'inconfort parce que du coup, on ne peut pas tranquillement faire ses petites affaires cachées par le dos des autres. Hein, moi, c'est inconfortable pour ceux qui sont devant, par contre, parce qu'il faut tout le temps tourner. Mais ça peut créer un inconfort parce que du coup, on est exposé. Mais par contre, je trouve que ça représente bien l'évangile. Parce que du coup, on est ensemble. On est vraiment ensemble. On ne voit pas que des dos devant soi. Et même pour la louange, pour l'adoration, en fait, quand on ouvre les yeux, on voit des gens qui sont en train de vivre quelque chose avec Dieu. Et ça stimule en nous quelque chose aussi. En plus, on voit que des belles personnes, des beaux. Vous êtes tous beaux. Si, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre voisin et dites-lui, tu es beau? Mais dis, fais-le, oui. Fais-le. Mais fais-le, vas-y. Merci. Mais c'est vrai. Mais oui, faut le dire. Faut le dire. Tu es belle, Carole. Merci. Tu es beau, Samuel. Mais oui. Alors, bien sûr. Alors, je sais que c'est intimidant de le dire. Hein. Alors, pour les célibataires, pas de panique. Hein, n'ayez pas peur que ça déclenche quelque chose chez l'autre. C'est moi qui l'ai demandé, donc vous avez juste fait ce qui a été demandé pour tout le monde. Donc il n'y a pas de message caché, vous voyez ce que je veux dire? Ne le prenez pas personnellement non plus trop à cœur, quoi, je veux dire.
Vous êtes simplement beau. C'est important de le savoir, de le dire et d'être à l'aise avec ça. Parce que c'est vrai, vous savez, avec tous ces magazines, ces influenceurs, influenceuses, avec tous ces canons de beauté, on a l'impression qu'on n'est jamais à la hauteur. Alors qu'en fait, on est aimé, quoi. On est beau. On est vraiment beau. Et j'aime beaucoup aussi, enfin là j'ouvre une parenthèse, mais j'aime beaucoup parce que je trouve malgré tout qu'il y a un vrai effort de beaucoup d'annonceurs, de marketeurs pour inclure beaucoup plus de personnes en situation de handicap ou avec un physique différent ou de tout type de profil dans les publicités. Et je trouve que ça c'est bien. Il y a encore des progrès à faire, mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'on est beau. Et c'est bien qu'on se voit comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus participatif. Et on est beaucoup plus ensemble que quand on est juste face à des dos. Donc on va peut-être le faire régulièrement ou peut-être continuer les prochaines semaines comme ça. Donc voilà, on ne veut pas en faire une règle, mais en même temps, ça a des avantages. Alors puisqu'on est au temps des nouvelles, j'aimerais aussi donner quelques témoignages. Tout d'abord, hier soir, c'est aussi pour ça qu'on l'a laissé comme ça, parce que hier soir, on avait une soirée de prière pour hommes. Ah, c'est vrai qu'on est dimanche, pardon, vendredi. Vendredi, je suis un peu perdu. Dimanche, on avait une soirée de prière entre hommes. Vendredi soir. Excusez-moi. Je suis un peu dans un état grippal depuis mardi. Donc, du coup, récemment, nous avions eu une soirée de prière entre hommes. Et c'était vraiment béni. Alors, j'aimerais vous montrer quelques photos. Ah non, ça, c'est les jouets. Bon, c'est pas grave, on va commencer par les jouets. Sarah, tu veux dire quelques nouvelles ? Merci. Donc, on a fait un premier dépôt vendredi des jouets. Merci, vraiment merci à vous. Alors, vous verrez sur la slide, donc je n'ai pas pu prendre tous les bénévoles, ils étaient un peu timides. Donc, nous avons déposé une grosse partie des jouets au Secours populaire de Bessancourt. Donc, ils étaient vraiment très touchés parce que du coup, c'était propre, c'était rangé, c'était neuf, voilà, il y avait du soin. Ils n'étaient pas habitués à ça. Donc voilà, ils sont vraiment très reconnaissants de cette générosité que vous avez fait pour ces familles, pour ces enfants. Donc ils étaient en plein préparatif pour la partie repas. Donc on a déposé une première partie et donc je le ferai pendant les annonces. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour puisque la campagne c'était sur le mois de novembre pour encore ramener des jouets. Donc merci beaucoup, ils vous remercient et moi je vous remercie aussi. Vous avez encore montré comment vous êtes bénis et comment vous voulez bénir à votre tour. Merci. Merci beaucoup. Oui, on peut s'encourager les uns les autres, bien sûr. Bien sûr. Et alors, attendez. Oui, c'est par là. OK. Donc, la soirée entre hommes, voilà, c'est ça. C'était vendredi. Et on était comme cela. Alors, on était, bien sûr, moins nombreux que ce matin, parce qu'on n'était que des hommes. Et en même temps, ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'on était plus nombreux que pour une soirée raclette, entre hommes. Et ça en dit long sur le cœur des hommes qui ont faim de Dieu, n'est-ce pas ? Merci Seigneur, c'était vraiment bon. Alors attendez, que je passe à la diapo suivante. Ça marche pas. Tu peux y aller, Joël, s'il te plaît. Merci, voilà. Donc on était, voilà, on a juste fait un petit programme simple, mais on voulait pas de grosse organisation. Et puis on a simplement lu Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. Et on a voulu simplement se laisser inspirer et laisser revivre en nous peut-être ce qui s'est éteint, ce qui est décédé. Et on a voulu revenir à Dieu et se reconsacrer à Dieu tout simplement. Et c'est ça qu'on a vécu vendredi soir et c'était vraiment béni. Voilà, c'était simple, c'était profond, c'était beau. Donc je voulais vous partager ça puisque pour ceux qui n'étaient pas là, hommes ou femmes, eh bien on voulait simplement bénir le Seigneur pour ça. Voilà, on avait 3 guitaristes même d'ailleurs. Il y avait Samuel, il y avait Daniel et il y avait aussi Patrick, exactement, merci. Voilà. Donc là, je partage aussi d'autres informations parce qu'en fait, on ne veut pas tout mettre à la fin du culte et en même temps, puisqu'on parle de Noël, je vais prêcher notamment un message en lien avec Noël. Donc on va avoir aussi un culte spécial de Noël le dimanche 18 décembre, le matin à 10h30. Et ça ne sera pas ici, ça sera au Caméléon à Pontoise. Donc le Caméléon, plusieurs parmi nous y avons déjà été. Donc c'est à côté du Théâtre des Louvrais. Et donc voilà, c'est une salle plus grande qui nous permettra aussi d'être plus nombreux. Donc vraiment inviter un maximum de gens, amis, familles, voisins, inviter un maximum de gens parce qu'il faut qu'un maximum de gens soient bénis par le message lumineux de la venue de Jésus parmi les hommes. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de messages d'espérance. Vous êtes d'accord ou pas ?
Donc vraiment, invitons un maximum de gens pour ce dimanche 18 décembre. On vous enverra le visuel aussi sur WhatsApp. Comme ça, vous pourrez le faire suivre à tous vos amis. Et donc, ce sera le matin à 10h30. Et vous avez reçu aussi un message sur WhatsApp pour nous rappeler que c'est une scène ouverte. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est que nous puissions être nombreux à participer avec quelque chose qui nous tient à cœur dans tous les domaines et qui honore Jésus-Christ. Voilà. Donc, il faudra simplement que vous puissiez vous signaler à Sarah, par exemple, ou à Annie. Et puis, alors, on va regrouper ça et puis faire un programme pour qu'il y ait de la diversité, tout simplement. Oui, alors ça peut être, merci, ça peut être un poème, ça peut être un chant, ça peut être un dessin, ça peut être un dessin ou autre chose, une expression artistique, ça peut être la lecture d'un passage biblique qui vous a beaucoup touché, ça peut être même un témoignage où le Seigneur est intervenu dans votre vie et vous voulez l'honorer en cette période de Noël. Enfin, je ne sais pas, les exemples sont nombreux, c'en est juste quelques-uns, quoi. Voilà. Alors, en fait, il faut que ce soit au plus tard une semaine avant. Donc, au plus tard, ça va faire quoi, le 11 ? Donc, dans une semaine, c'est ça. Dimanche prochain, exactement. Tout simplement pour qu'on ait le temps d'organiser, d'harmoniser tout ça et éventuellement de faire une répète générale. Donc, voilà. Enfin, c'est pas moi qui gère ça, mais en tout cas, il faudra s'inscrire une semaine avant au plus tard. Voilà. Alors, nous aurons 2 cultes spéciaux au mois de décembre, parce que vous avez remarqué que cette année, le 25 décembre, c'est un dimanche, et le 1er janvier, c'est un dimanche. Et donc, dans ce cas-là, on ne voulait pas nécessairement mettre une réunion ce jour-là, puisqu'on veut rester en famille. Donc, en fait, on va le faire le vendredi 23 décembre au soir. Donc, à 20h30, le vendredi 23 décembre, ici même, nous aurons un culte. Donc, ce sera le culte de Noël, en quelque sorte. Et puis le vendredi 30 décembre à 20h30, ici, nous aurons aussi le culte du réveillon, si on peut l'appeler comme ça. Donc les 2 derniers cultes de l'année seront le vendredi soir à 20h30, ici même. Voilà, donc notez ça, on vous enverra aussi un message sur WhatsApp, mais que vous sachiez déjà ce qui est prévu. Ok, alors en fait, je suis vraiment très heureux de prendre la parole ce matin. Très très heureux à chaque fois que je prends la parole pour prêcher, et c'est pas que mon cas, c'est le cas de Georges, de Daniel, de Jean-Yves, etc. Tous les prédicateurs, en fait, on est toujours heureux de prendre la parole parce qu'on prend le temps, en fait, tout simplement de chercher la face de Dieu pour avoir un message qui vient de Dieu pour maintenant et pour les gens présents ici sur place à la rue Saint-Jean, mais aussi ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc quand on est convaincu que ce qu'on partage, ça vient de la part de Dieu, eh bien on a hâte de la porter. C'est vrai, Georges, ou pas ? C'est vrai. Jean-Yves, c'est vrai ou pas ? Voilà. Daniel, c'est vrai ou pas ? Et je peux le dire à tous les autres, parce qu'on a tous quelque chose qu'on partage de la part de Dieu. Et ce qui compte, c'est d'être sûr que ça vient de Dieu, ou au moins d'en être convaincu, et de le partager avec humilité. Alors, je suis heureux de prendre la parole ce matin, particulièrement dans ce contexte pas facile dans lequel nous sommes. Alors, je ne vais pas trop en parler, parce qu'on en entend parler partout, de la crise, des difficultés, des 18 degrés dans les salles municipales, etc. etc. Bref, tout ça, on le sait, les factures d'électricité qui peuvent, pour certains, augmenter, être triplées, en fait, tout simplement. Donc, c'est un contexte pas facile. La situation mondiale n'est pas facile, depuis quelques années d'ailleurs, 3-4 ans en particulier, et apporte de nouveaux défis à notre quotidien, en plus des défis préexistants. Alors, j'aimerais, avant qu'on entre pleinement dans la parole, qu'on prenne un court temps de prière. Et pourquoi un court temps de prière ? Un court temps d'intercession même, je vais dire, parce que adorer, c'est prier aussi. Mais un court temps d'intercession. Pourquoi ? Parce que je pense que quand nous sommes rassemblés en église nombreuse le dimanche matin, que c'est aussi notre rôle de prendre quelques instants et de se poser et de se positionner pour intercéder pour des personnes qui sont particulièrement exposées. Et j'aimerais qu'on prie en particulier pour 2 sujets. Le premier sujet, c'est pour la situation en Ukraine. Nous prions le mardi, nous prions personnellement, nous prions dans les groupes de maison. Mais je pense que de faire une sorte de point d'étape et en tant que corps de Christ ensemble, nous puissions continuer à prier pour nos frères et sœurs et pour tous les habitants d'Ukraine qui aujourd'hui, pour beaucoup, n'ont pas de chauffage, alors qu'ils entrent dans une période très froide. Et qui dit pas de chauffage, souvent dit pas d'eau, parce que l'eau gèle, tout simplement, en dessous de 0. Donc, prions pour cette situation dans ce pays et aussi pour que cette guerre cesse rapidement. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'on peut se mettre debout si vous le voulez bien ?
Et j'aimerais demander à mon frère Alain, je vais te passer le micro, est-ce que tu peux prier en notre nom pour la situation en Ukraine, pour que cette guerre s'arrête rapidement et pour que le Seigneur protège tous les habitants de ce pays? Seigneur mon Dieu, je dépose tout devant toi. Toi, tu vois tout. Moi, je vois qu'ici, mais toi, tu vois de loin. C'est tes pensées, c'est au-dessus de mes pensées. Tu vois ces habitants en Ukraine, Seigneur, comment ils souffrent, mon Dieu, mon roi. Au nom de tous mes frères et sœurs, je prie, Seigneur, que cette guerre, ça cesse, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est toi qui as le contrôle de toutes choses, Seigneur. Tu es souverain, mon Dieu, mon roi. Et je prie aussi, Seigneur, pour ce président Poutine, mon Dieu, mon roi. Parce que tu vois, Seigneur, tout ce qu'il fait, Seigneur, il ne voit pas. Mais toi, tu vois, Seigneur. Mais qu'il s'arrête, mon Dieu, Parce que toutes ces personnes il y a pas mal de personnes qui sont dans la détresse, mon Dieu, avec l'effroi, avec tout ce qui manque, Seigneur. Seigneur, je voudrais, Seigneur, déposer ça devant toi, Seigneur, parce que je sais que tu vas agir, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, tout simplement, mon Dieu. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Amen, amen, amen. On va rester debout quelques minutes. J'aimerais juste qu'on prie pour un deuxième sujet. Vous entendez peut-être parler aux actualités des artisans en France. Il y a beaucoup d'artisans qui sont sur le point de déposer le bilan et eux-mêmes d'être au chômage et de mettre au chômage un certain nombre de gens parce que pas mal d'artisans sont très très dépendants de l'électricité. Et donc beaucoup sont en grande difficulté et même en colère et même en déprime parce qu'ils ne savent pas comment ils vont gérer les prochains mois. Certains artisans sont obligés de faire tourner des frigidaires ou des fours H24. Et quand l'électricité augmente x3, ils ne peuvent pas payer les charges tout simplement. Donc de devoir fermer une entreprise, mettre au chômage des gens, dans ce contexte-là, ça crée beaucoup de stress et beaucoup d'inquiétude. Donc j'aimerais qu'on prie pour de nombreux artisans en France qui sont concernés par cette situation, afin que le Seigneur étende sa main et que des solutions soient trouvées. On n'a pas les solutions directement, mais déjà que ces artisans soient encouragés, qu'ils soient sereins face à l'avenir, qu'ils acceptent aussi l'aide de Dieu dans leur cœur s'ils ne sont pas chrétiens pour pouvoir affronter la situation et que des solutions puissent être trouvées, je ne sais pas par qui, mais que des solutions puissent être trouvées afin que les choses s'arrangent et que la crise ne s'accentue pas encore. Marie-Catherine, est-ce que tu peux prier pour ce sujet, s'il te plaît? Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est soucieux de chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Et tu nous dis de prier pour tous les hommes, et c'est exactement ce que nous voulons faire. Nous voulons prier pour ceux, Seigneur, qui sont dans la détresse, Seigneur Dieu. Nous voulons les remettre entre tes mains, Seigneur Dieu. Qu'ils te connaissent, c'est la vraie solution de leur vie, Seigneur Dieu. Parce que nous avons tous des soucis, mais avec toi, nous les affrontons autrement, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux vraiment te remettre aussi tout ce qui peut être fait. Nous sommes limités, mais toi, tu es illimité, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et l'impossible, c'est ton normal, Seigneur Dieu. Alors puisse vraiment cette situation entrer dans ton normal, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu envoyer aux hommes des solutions, Seigneur Dieu, pour apaiser les peines, apaiser les douleurs, laisser les familles ensemble, Seigneur Dieu. Tu es un bon Seigneur. Tu es un Dieu qui prend soin, Seigneur Dieu, à l'infini. Tu es venu donner la vie en abondance. Et pour ça, le prix de ta vie n'était pas assez, Seigneur, élevé. Alors, Seigneur, nous remettons cette situation entre tes mains, tous ces hommes, toutes ces femmes, toute cette souffrance, toute cette douleur, Seigneur, car tu es un Seigneur merveilleux. Nous te connaissons et nous savons ce que tu peux faire dans ce type de vie, Seigneur, mon Dieu, sur ces situations, Seigneur Dieu. Fais-nous entrer dans ton normal, Seigneur Dieu, dans ton normal, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions, accordé avec ton Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Père éternel, je te prie de bénir ta parole qui est belle, ta parole qui est bonne, ta parole qui éclaire, ta parole qui guide, ta parole qui donne des réponses. Alors parle-nous ce matin, non seulement à nous qui sommes présents, mais aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube, et aussi que tu nous parles à nous, Seigneur, pour que nous puissions aussi donner des clés ou être des oreilles, des cœurs pour aimer ceux qui nous entourent. Merci Seigneur, Amen. Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne deux passages. Le premier va être dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Voilà, Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Et le deuxième, je l'afficherai tout à l'heure,
ce sera un peu le miroir de ce premier passage, un peu l'accomplissement de ce premier passage, et il se trouvera dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc on va commencer avec Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Je vais attendre que vous l'ayez trouvé. Ésaïe 9, versets 1 à 6. Ceux qui l'ont trouvé, levez la main pour que je sache où on en est. D'accord, bon, je vais attendre encore un petit peu alors. Ésaïe 9, dans l'Ancien Testament, chapitre 9, voilà, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ça me parle d'aujourd'hui, ça. Parce que moi, quand je discute avec de nombreux amis, adultes, ados, quand j'écoute les actualités, ou je les regarde plutôt, ou je les entends, c'est ça, mais en fait, je me dis, il y a beaucoup de ténèbres quand même. Il y a beaucoup de noirceur. Et quand je dis ça, c'est pas pour être pessimiste, mais c'est juste qu'on sent de l'anxiété chez beaucoup de gens. Vous savez que les syndromes anxieux se sont multipliés avec le Covid. Et une fois que le Covid, enfin la crise Covid est passée, enfin la crise, en tout cas la pandémie Covid a été canalisée, on va dire ça comme ça plutôt, si je peux me permettre, eh bien on s'est dit on est sorti d'affaire. Et après il y a la crise économique. Et j'ai l'impression qu'en fait on parle de la France, on parle du monde actuellement. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est ça que nous voulons, n'est-ce pas ? Que notre peuple français, mondial, d'où qu'on vienne, peu importe, que notre peuple voit cette grande lumière. On est d'accord ou pas ? Que cette grande lumière soit visible par ce peuple qui marche dans la noirceur. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de place pour la guerre, en fait. Ce que dit ce texte, c'est une image. Il n'y aura plus de place pour la guerre, il n'y aura plus de place pour les conflits, et la paix régnera. Verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. C'est le message que l'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Ce message qui a été donné 700 ans avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, il y a 2700 ans, ce message était donné prophétiquement pour annoncer ce qui se passerait 700 ans plus tard, mais qui peut se passer aussi 2700 ans plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on peut accueillir cette personne qui est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, afin que la grande lumière de Dieu luise sur un peuple qui marche dans l'ombre. C'est ça notre message de chrétien à Noël. Et pas qu'à Noël. Je veux dire, là, c'est le moment ou jamais de le dire et de le chanter et de le faire savoir. Alors on pourrait dire que dans ce texte du verset 5, on pourrait dire que cette personne a plusieurs noms ou plusieurs qualificatifs et une seule mission. Et ils ont été sciemment choisis pour un but précis. Tout comme nous, tous parents, en général, on prend le temps de choisir le prénom de nos enfants, quelle que soit la motivation ou la raison pour laquelle on a choisi un prénom. En général, on prend du temps, on discute, on cherche, voilà, on négocie parfois entre conjoints pour choisir le prénom final. Parfois, c'est madame qui choisit le prénom du premier, parfois c'est monsieur qui choisit le prénom du deuxième. Bon, peu importe, c'est pas très important.
En tout cas, les prénoms sont choisis de façon mesurée et pour un but précis. Alors, plusieurs noms, une seule mission. Alors, voyons le contexte quand même du livre d'Ésaïe. Parce que le livre d'Ésaïe fait partie d'une collection de livres prophétiques. Les livres prophétiques, ce sont des livres qui racontent ce que Dieu pense et ce que Dieu va faire dans une situation bien précise. Dieu suscite des prophètes dans l'Ancien Testament qui parlaient de la part de Dieu, en particulier dans des temps difficiles. Et la plupart des livres prophétiques ont été écrits dans des temps d'oppression, de difficultés, de division, de déportation, de guerre, etc., des temps difficiles. Et c'était l'intention de Dieu, c'était de réveiller le cœur de ceux qui croyaient déjà en lui pour qu'ils entendent, premièrement, où est la cause du problème et deuxièmement, qu'est-ce que Dieu va faire. Et donc l'idée, c'était vraiment de réveiller le cœur des croyants pour leur permettre de s'attacher à leur Dieu afin de s'orienter dans la direction que Dieu a choisie. Et souvent, le livre prophétique avait une double portée. Une portée immédiate pour les premiers auditeurs, immédiatement concernés, c'est le cas pour Ésaïe, et aussi une portée lointaine qui souvent se concrétisait ou s'accomplissait du temps de Jésus et même au-delà. Dans les prophéties, il y a souvent l'annonce d'une double réalité, souffrance et gloire, faiblesse et puissance. Je le disais, Ésaïe a été écrit en 700 avant Jésus-Christ. Et son nom, Ésaïe, signifie quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait ou se rappelle ce que signifie Ésaïe? C'est pas grave, hein, même si vous le saviez, vous avez oublié, c'est pas grave. C'est ça. L'Éternel ou le salut vient de l'Éternel. Alors qu'il écrivait dans une période particulièrement troublée, puisqu'Israël a été emmené captif. Et son livre est très spécial parce que c'est le plus grand des auteurs prophétiques ayant laissé un message écrit. Aucun prophète n'a décrit la gloire divine avec autant d'éloquence et de majesté. Les prophéties d'Ésaïe incluent à un moment ou à un autre toutes les nations de la terre. Ça ne parle pas que du peuple hébreu, peuple juif, mais ça parle de tous les peuples de la terre. Donc la bénédiction est pour toutes les nations. Et aucun des prophètes ne parle autant du Messie qu'Ésaïe. Et d'ailleurs, c'est le livre prophétique qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Donc c'est un long livre qui prend 66 chapitres. Ok. Alors on va voir les 5 titres qui décrivent ce fils de roi qui allait venir et que nous célébrons aujourd'hui à Noël. Alors le premier titre qui lui est donné, c'est « Merveilleux conseiller ». Merveilleux conseiller. La sagesse du Messie est extraordinaire, encore plus fort que celle du grand roi Salomon, qui était connu, en tout cas dans tout le Moyen-Orient, pour être un homme sage. La sagesse de Christ, il est appelé merveilleux conseiller. En fait, la Bible dit même, dans les évangiles, on voit que personne ne pouvait résister à la sagesse de Jésus. Et très souvent, des gens venaient le provoquer ou lui poser des questions pièges pour le coincer. Comme par exemple, quelqu'un un jour est venu lui dire « Maître, dis-nous quel est le plus grand des commandements ?» Ça, c'est une question piège, clairement. Parce que si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait 613 ordonnances et lois, c'est ça, si je ne me trompe pas. Brigitte, c'est ça, à peu près 613. On demande à quelqu'un... Les 613 viennent de Dieu, hein, je tiens à le dire quand même. Donc 613 lois viennent de Dieu et quelqu'un demande à Jésus, donc qui dit être le Fils de Dieu, dis-nous laquelle est la plus grande. Ça veut dire que les autres sont moins importantes. Mais elles viennent toutes de Dieu. Vous voyez le piège? Jésus a répondu. Vous connaissez la réponse. Le plus grand des commandements, c'est quoi? Ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la question, c'était quel est le plus grand des commandements? Jésus a répondu avec 2 commandements. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Il a su répondre et ne pas tomber dans ce piège. Quelqu'un lui demande, faut-il payer les impôts à César? C'est un piège, ça aussi. Parce que si tu dis non, ben voilà, maintenant on sait pourquoi on va dire à César, tu vois, il dit qu'il ne faut pas payer l'impôt. Et si tu dis oui, tu es en train de dire que nous, on doit donner de l'argent à cet homme qui nous domine, qui nous tyrannise.
et en même temps qui va dépenser son argent dans des orgies, je ne sais trop quoi. Un homme impie, tu dis qu'on doit donner de l'argent à un homme impie? Ah, t'es coincé de toute façon, tu peux rien dire. Ça, c'est une question piège. La sagesse de Dieu, et Jésus a su répondre. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'être dans des situations où vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous serez piégé, vous serez coincé? Même des fois dans des conflits, vous avez l'impression que vous parliez ou que vous vous taisiez, que vous disiez une chose ou le contraire, ça va mal finir. Ça vous est arrivé ou pas? Moi, ça m'est arrivé. Et là, on se dit, mais comment répondre? Merveilleux conseiller. Tellement besoin de la sagesse de Jésus-Christ. Tellement besoin de l'Esprit de Dieu qui nous donne l'intelligence de Dieu, de l'intérieur, et qui nous donne des pensées divines pour savoir comment réagir au bon moment. Parler ou se taire. Parler mais quoi dire? Dire ou questionner, quoi faire? Merveilleux conseiller. Jacques 1, verset 5. Si l'un de vous, je vous affiche le verset, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Et il donne cette sagesse parce qu'il est la sagesse, parce qu'il est le merveilleux conseiller. Et vous savez, les dons spirituels, une parole inspirée par l'Esprit, en fait, est toujours une parole à propos. C'est la bonne parole au bon moment. C'est la parole qui éclaire. C'est la parole qui dénoue une impasse. Et c'est pour ça qu'on doit rechercher les dons spirituels, les dons qui sont donnés, la prophétie, le parler en langue avec interprétation, etc. etc. Tous les dons, paroles de connaissance, discernement des esprits, en fait, ce sont des paroles de révélation la plupart du temps, enfin des dons de révélation. Mais on doit chercher la présence de l'Esprit dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos conversations, dans toutes nos décisions. Merveilleux conseiller. Deuxième qualificatif, Dieu puissant. Quand Jésus est venu, il a démontré sa puissance par ses actes miraculeux, notamment. Et il y avait une effervescence d'actes miraculeux lorsque Jésus était sur terre. Et lorsque les premiers chrétiens, les premiers disciples, dans les actes des apôtres, il y a une explosion d'actes miraculeux. Parce que le Dieu puissant était là. Et parce que le Dieu puissant était là, ça se voyait. Et donc les actes miraculeux accompagnaient une parole puissante et aussi des actes d'amour. La puissance de Dieu se manifestait et il le fait encore aujourd'hui. Amen. Dieu accomplit encore aujourd'hui des actes miraculeux. Encore aujourd'hui. Il y a 3 semaines de ça, je vous invite à réécouter le culte d'il y a 3 semaines parce qu'on a toute une série de témoignages de gens parmi nous qui ont expliqué ce que Dieu a fait dans leur vie récemment. Ce que Dieu a fait dans leur vie, que Dieu est intervenu d'une façon ou d'une autre. Et qu'ils veulent rendre gloire à Dieu parce que cette chose-là s'est passée, parce qu'ils ont appelé Dieu à l'aide, et parce que si Dieu n'était pas intervenu, les choses se seraient aggravées de façon significative. Mais Dieu est intervenu. Donc, Dieu puissant. Aujourd'hui encore, Dieu est un Dieu puissant. Et tu l'as dit dans ta prière, Marie-Catherine, tout à l'heure, que le surnaturel, c'est le normal de Dieu. C'est ça que j'ai entendu? Que l'impossible, c'est le normal de Dieu. Ok. Donc, on doit rechercher le surnaturel de Dieu. On ne doit pas avoir peur de demander des miracles de la part de Dieu. On doit imposer les mains aux malades aussi pour que les malades soient guéris. On doit prier pour la guérison, on doit prier pour la délivrance, on doit prier pour la restauration. On doit prier pour le secours financier pour des gens qui sont comment on peut dire, en détresse ou bien en faillite personnelle ou professionnelle. On doit prier pour des actes puissants de Dieu parce qu'il est le Dieu puissant. Il y a quelqu'un pour dire Amen, je suis d'accord, Alléluia, lancer quelque chose, ou bien se lever et lever les bras au ciel? Manifester une approbation, quoi. Il est le Dieu puissant. Amen. Oui, vous pouvez taper dans les mains, oui. Il est le Dieu puissant. Tout le monde n'a pas tapé dans les mains. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez taper à l'intérieur comme ça. Il est aussi le Père éternel. Vous savez, du temps d'Ésaïe, appeler quelqu'un Père, ça signifiait que je reconnaissais son autorité sur moi. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Le Seigneur nous guide souvent dans nos prières, dans nos aspirations. Et c'était le cas vendredi soir, entre hommes aussi. Seigneur, règne sur ma vie. Règne sur ma vie. Sois le maître de ma vie. On ne veut pas seulement que le Seigneur soit celui qui bénisse, qui pourvoit, qui intervienne, qui réponde, qui aide. Mais on veut qu'il soit le roi. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Et vous savez, le message principal de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il parlait d'un environnement, il parlait d'un pays, d'une nation, entre guillemets, qui se créait, qui n'avait pas un président, mais qui avait un roi. Et ça fait une différence. Parce qu'un roi n'est pas élu. Un roi est placé de fait. Et ce ne sont pas les gens qui disent « nous, on veut un autre roi ». Non, c'est le roi qui est roi tout le temps de sa vie. Donc, un roi n'est pas un président. Et en plus, un président consulte, par vote, par référendum, ses administrés. Mais un roi, il règne. Nous sommes dans un royaume. Et appeler quelqu'un père du temps d'Ésaïe, ça veut dire « je me soumets à toi, tu es mon père ». Si je dis ça d'un être humain, par exemple, ça veut dire « je lui donne autorité sur ma vie ». Tu as le droit de me dire ce que tu veux, tu as le droit de me guider, tu as le droit de me conseiller, tu as le droit de me corriger, parce que je reconnais ton autorité sur ma vie. Tu es mon papa, tu es mon père. Je te donne ce droit sur ma vie. Donc appeler le Messie Père éternel, ça veut dire que je devais le respecter et je reconnais qu'il a des choses à m'apprendre. Et éternel, ça veut dire qu'il vivra pour toujours. C'est logique ce que je dis, c'est éternel. Mais vous savez, c'est un peu étonnant quand même que ce Fils est appelé Père éternel. Le Fils est appelé Père. Non? C'est normal. En français, c'est pas trop normal que le Fils est appelé Père. Soit il est Fils, soit il est Père. Mais le Fils est appelé Père éternel. Et Jésus résout cette énigme dans Jean 10, verset 30, lorsqu'il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Le Père est éternel, je suis éternel, je suis le Père éternel. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Christ. En fait, nous sommes un. Nous sommes différents, mais nous sommes un. Et nous trois, nous avons les mêmes caractéristiques divines. Il est aussi le prince de la paix. Sous sa royauté, la paix régnera. Ce n'est pas un guerrier. Pas étonnant que Jésus soit appelé l'agneau de Dieu. Il n'est pas venu pour se battre, au contraire. Dans Jean 14, 27, Jésus dit lui-même, oups, allez un peu trop vite. Jean 14, 27, c'est une erreur de verset. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'était avant? Ok, merci beaucoup. Merci. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. C'est une vraie question. Hein. Qui parmi vous peut dire que depuis qu'il a connu Jésus, il a trouvé une paix intérieure? Levez la main. Si ce n'est pas le cas, levez pas la main. Ça veut dire que vous tous qui avez levé la main, vous êtes témoins de ce que Jésus a fait et que vous ne trouviez pas sans lui. C'est ça que les gens aujourd'hui, à Noël 2022, ont besoin d'entendre. Parlez-leur, racontez-leur de la paix que vous avez trouvée en Christ. Aujourd'hui, où il y a tellement d'anxiété, parlez-leur de cette paix que Christ vous a donnée dans les moments où ça allait mal. Dans Luc 21, verset 11, les anges annoncent au berger la naissance de Jésus et disent clairement que Jésus est précisément cet enfant qui était annoncé 700 ans auparavant. Et les anges disent, un sauveur vous est né, un fils vous est donné. Aujourd'hui, dans la ville de David, c'est le Messie, le Seigneur. Plusieurs noms, une seule mission, délivrer. Délivrer. J'aimerais qu'on lise ce deuxième passage dans Luc 4, versets 14 à 21. Luc 4, versets 14 à 21. Et ça, c'est la réponse de la prophétie d'Ésaïe. Luc 4, versets 14 à 21. Je ne sais pas si vous connaissez des versets par cœur de la Bible. J'imagine que oui, au moins 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas, ou plus. Mais s'il y a des versets qu'il faut apprendre par cœur, c'est cela. Apprenez par cœur le programme de Jésus-Christ. Son programme de vie, la raison, sa mission, la raison pour laquelle il est venu. Apprenez-le par cœur. Luc 4, versets 14 à 21. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique.
Et on lui présenta le rouleau du prophète, lequel ? Ésaïe. Encore lui. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit, c'est ça qu'il faut apprendre par cœur. Versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par onction, selon les traductions, pour annoncer quoi ? Une bonne nouvelle. À qui ? Aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs ou aux prisonniers. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour apporter délivrance aux opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Et voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Waouh! Alléluia! Il était en train de lire ce que tout le monde attendait. Et Jésus dit, eh bien ça y est, maintenant c'est accompli. Moi, j'ai envie de m'arrêter, je suis saisi carrément par la situation. Je vais continuer un petit peu parce que je dépasse ça, mais c'est spectaculaire quoi. Tout le monde le fixe, il lit ça, tout le monde connaissait ce texte. Tout le monde le voulait. Et il dit, ça y est, maintenant c'est accompli. Alors que dit-il ? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle que soit notre pauvreté, Jésus vient nous en délivrer et il vient apporter sa richesse, sa grandeur et sa profondeur. Pauvreté morale, pauvreté spirituelle, pauvreté émotionnelle, pauvreté financière, pauvreté relationnelle, etc. La pauvreté est une malédiction. Jésus est venu apporter une solution à la pauvreté humaine. Aujourd'hui, on est dans une société, alors il y a des problèmes financiers bien sûr, mais la plus grande pauvreté aujourd'hui, c'est la pauvreté humaine. Tant de solitude. C'est un drame aujourd'hui en fait. C'est un enjeu majeur psychologique et social. L'isolement. Tant de gens sont isolés. Tant de gens ont des contacts, des amis sur les réseaux, mais en fait, ils n'ont pas de relation. Et tant de gens jouent un rôle, en fait, jouent un personnage, un avatar sur les réseaux sociaux, mais en fait, ils ne disent d'eux que ce qui peut les valoriser ou ce qui peut faire d'eux qu'ils sont aimés, en fait. Mais qui nous connaît tels que nous sommes ? On n'ose plus dire qui on est. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et aussi aux pauvres, aux mendiants. En fait, quand on a vu, c'était le secours populaire de Bessancourt, c'est ça ? En fait, je pensais aussi, c'est qu'ils ont des frigos, des congélateurs aussi qui tournent H24. Du coup, la facture aussi va augmenter. Et du coup, je me dis, ils ont besoin de nous. On a besoin aussi de plus s'occuper des pauvres financièrement, des pauvres matériellement. Ensuite, proclamer aux captifs la libération. Jésus te dit, tu es libre. Aujourd'hui encore, Jésus veut nous libérer de tout ce qui nous rend captifs. Il a tout fait pour que ce soit possible. Libérer de quoi ? Qu'est-ce qui nous rend captifs aujourd'hui ? Alors, on n'est pas en prison. En tout cas, pas ce matin. On n'est pas en prison, mais qu'est-ce qui nous rend captifs ? Nous, quand je dis nous, c'est nous peut-être ici, mais nous aujourd'hui au XXIe siècle, l'alcool, la drogue, la pornographie, les jeux d'argent. On voit partout des publicités pour des jeux d'argent avec le mondial. C'est une prison terrible ça. Nombre de gens qui tombent dans le piège de commencer à jouer. On vous donne même 100 € pour jouer au début gratuitement. C'est ce qu'on fait toujours avec la drogue, c'est qu'on vous donne d'abord de quoi essayer une première expérience positive et après, ça y est, vous n'arrivez plus à vous arrêter. Et vous êtes dans la spirale de la dépendance. La jalousie, la colère, la rancune, l'alimentation compulsive, les achats compulsifs, les addictions aux écrans, les addictions aux jeux d'argent, je l'ai dit, des sentiments d'infériorité. Ça aussi, c'est une prison dans laquelle on peut être enfermé. Et c'est ça l'excellente nouvelle de ce Noël, c'est qu'il est venu proclamer aux captifs la libération. Et c'est ça le rôle principal de Jésus, c'est la délivrance. La délivrance du péché, la délivrance des prisons dans lesquelles on peut être enfermé, la délivrance du mauvais regard qu'on peut avoir sur soi. En fait, la délivrance de tout ce qui n'est pas dans le plan de Dieu et qui fait du mal à l'être humain. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Jésus a guéri beaucoup d'aveugles. Mais le vrai message est qu'il est la lumière du monde.
et qu'il est venu apporter la lumière dans les ténèbres. Et donc, même ceux qui ne sont pas aveugles de cécité biologique, eh bien, il est venu éclairer les vies pour qu'on sorte des ténèbres. Ça veut dire qu'il apporte la véritable révélation de l'existence de Dieu et de son amour. Quelqu'un un jour a dit, j'ai entendu ça, je pense, il y a une vingtaine d'années, juste ce témoignage, je m'en rappelle tout le temps, encore, tellement ça me parle. Quelqu'un a dit un jour, quand je me suis converti, c'est comme quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans ma vie. Quand j'ai entendu ça, ça m'a tellement bouleversé. Je me suis dit, mais c'est ça qui se passe en fait. Alors ça ne règle pas tous les problèmes d'un coup, mais c'est comme si d'un seul coup, la vie arrivait, la lumière arrivait. Il est venu pour apporter la délivrance aux opprimés. Ce sauveur est venu, Jésus, pour retirer le poids parfois écrasant de nos épaules. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On voit quelqu'un qui se fait harceler là. Un enfant, un collégien probablement. La délivrance aux opprimés. Il y a tant d'oppression dans notre société en fait aujourd'hui. Il y a tant d'oppression dans l'humanité. Jésus est venu pour délivrer de l'oppression. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, mes amis, on doit s'investir dans la lutte contre toute forme d'oppression, de discrimination, de violence qui est faite aux autres, aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées. Et nous, chrétiens, et actuellement, et d'ailleurs, Georges et moi, on a été mardi, participer à une conférence évangélique à Paris, le centre évangélique. Et puis, on a participé le matin à des conférences qui sensibilisent vraiment, qui appuient sur le besoin des évangéliques de s'impliquer dans les combats sociaux. Pour qu'on puisse, nous aussi, en tant que messagers du libérateur, s'investir contre toute forme d'oppression et de discrimination. Pour que non seulement on prie pour cela, mais qu'on soit des acteurs sur le terrain pour lutter contre ces formes de discrimination et d'oppression. Parce qu'il est venu justement pour ça, pour apporter la délivrance aux opprimés. Et je termine aussi, et ça c'est la plus belle conclusion de ce programme, c'est de proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Et j'aime cette image parce qu'on voit cet homme, il est bien là. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas à quel moment de la journée il est, mais il est bien. Vous savez, il est face à la lumière, il est face au soleil, il est face à une baie vitrée. Là, il s'ouvre la cage thoracique, il respire un bon coup, il sourit, il lève la tête au ciel. En fait, son corps tout entier est un message de quelqu'un qui est bien. Proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Et moi, j'aimerais en fait qu'on s'identifie à cette personne sur cette image. Alors, pas forcément faire le geste, si vous pouvez le faire si vous voulez, il n'y a pas de problème, les fenêtres sont là, et là aussi. Mais surtout intérieurement, qu'on épouse le programme de Christ en le recevant, en l'accueillant pour nous, mais aussi qu'on l'épouse pour être ce message pour les autres, concrètement. Je vous inviterai à vous lever si vous le voulez bien, si votre santé vous le permet. Et j'aimerais qu'on termine dans la dynamique de cette prophétie d'Ésaïe et de cet accomplissement que Jésus a dit lui-même dans Luc 4. Et j'ai envie de poser la question, quel est ton besoin ce matin ? On a parlé de délivrance, on a parlé de cécité, on a parlé de la pauvreté, on a parlé de captivité. Quel est ton besoin ce matin ? Est-ce que tu te reconnais dans une de ces difficultés pour laquelle Jésus a dit qu'il est venu pour répondre ? Si c'est ton cas, eh bien tu es au bon endroit et auprès de la bonne personne. Père éternel, je te prie pour chacun de nous ce matin, parce que peut-être que nous nous sommes sentis concernés, précisément par un domaine ou par un autre. Et on se dit, bien moi, en cette fin d'année, je suis moi-même directement concerné par la pauvreté, par la captivité, par l'aveuglement ou par quoi que ce soit. Je te prie d'intervenir dans la vie de mes amis, dans ma vie à moi aussi, dans la vie de ceux qui nous suivent sur YouTube, pour que tu interviennes précisément dans ce besoin précis, parce que tu es venu pour ça. Parce que tu es ce Dieu qui a accompli cette promesse qu'un jour viendra quelqu'un qui sera le merveilleux conseiller, etc. Et tu es là maintenant. Alors Seigneur, que personne ne vive comme si tu n'étais pas là. Je te prie pour que personne parmi nous ne se prive de la grâce de Dieu.
Que personne parmi nous ne se batte seulement par ses propres forces. Que personne parmi nous ne se prive de la délivrance que toi seul peux apporter. Je te prie, Seigneur, que personne parmi nous ne reste aveuglé à tâtonner autour de lui, mais qu'il puisse voir ce que tu veux lui montrer et vivre dans la destinée que tu as pour lui. Père, je te prie pour que personne parmi nous ici, ou ceux qui nous regardent, ne reste captif dans une dépendance qui détruit sa vie. Seigneur, trop de gens souffrent d'une dépendance dans le secret le plus total, et même dans le déni le plus total. Mais ce poison vient les ronger de l'intérieur depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Je te prie pour une délivrance de leur vie au nom puissant de Jésus. Parce que tu es le Dieu puissant qui accomplit des miracles. Délivre de l'alcool, délivre de la drogue, Seigneur. Délivre d'une alimentation compulsive. Délivre, Seigneur, de la jalousie. Délivre de la rancune. Délivre d'une mauvaise estime de soi. Délivre de toutes ces dépendances qui emprisonnent les gens. Délivre des jeux d'argent, Seigneur, qui appauvrissent les vies, les familles. Délivre de ces citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu Tout-Puissant, délivre ce matin. Délivre, sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est ton combat. Je ne sais pas quel est ton secret. Mais je sais que ces secrets peuvent être très lourds à porter. Avec le seul désir que jamais personne ne sache. Mais Jésus sait. Et il ne sait pas pour te juger, mais il sait pour te délivrer. Alors sache que ton problème est connu et que Jésus t'aime. Tu n'as pas besoin de te cacher, mais il t'aime. Et parfois tu as besoin d'aide, de médecins, de professionnels. Accepte-la, va la chercher pour que tu puisses tourner enfin la page de cette addiction qui détruit ta vie et peut-être ta famille. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui délivre. Alors je te prie Seigneur pour que nous soyons ces messagers de délivrance, ces messagers d'espérance, ces messagers de joie, ces messagers de lumière. Je te prie Seigneur pour que chacun d'entre nous concrètement, autour de lui Seigneur, ne critique pas, ne dénigre pas, ne jalouse pas, n'envie pas Seigneur, mais qu'au contraire nous soyons des témoins d'un autre royaume, que nous soyons des témoins d'un autre Messie, d'un nouveau messager qui ne vient pas cultiver ce qui est vil, ce qui est inutile, ce qui est passager, mais qui vient cultiver ce qui est éternel et glorieux. Je te prie, Seigneur, pour qu'on sorte de ce marasme, qu'on sorte de cette ambiance pesante et qu'on entre pleinement dans cette lumière en communiquant cette lumière, cette bienveillance, cette valorisation, cette espérance autour de nous, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le glorieux. Alléluia. On va prendre ce chant ensemble. Faut m'aider par contre, parce que j'ai la voix en vrac. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui encore une fois. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Une dernière fois, j'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne
j'accueille ta joie, Seigneur. Je veux te dire oui. Je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Dis-lui oui ce matin. C'est à toi que je dis oui. Oh oui, je te dis oui, Seigneur. Je te dis oui et oui. Je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Je te dis oui à toi. Je veux te dire oui. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. On applaudit le Seigneur encore une fois. Je veux te dire oui, Seigneur, à toi. Te dire oui et oui. Pas non, pas peut-être, pas plus tard, pas attends, mais juste oui. En moi, en toi, et le oui et le amen. Et je ne négocie plus avec toi, Seigneur. Mais je te dis juste oui, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bon de dire oui au Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, c'est bon. Sois-tu Jésus. Merci, grand Dieu saint, merveilleux. Merci, Dieu glorieux, parce que tu parles de multiples façons. Nous voulons vraiment garder ta parole. Garder précieusement ta parole, Dieu glorieux. Parce que tu délivres. Tu es venu délivrer. Tu nous as délivrés. Et tu veux encore délivrer. Seigneur, nous voulons encore te contempler, te remercier, proclamer au travers de ces chants qui tu es pour nous, Seigneur. Tu es notre secours. Tu es tout pour nous. Nous te bénissons. Tu es notre secours, tu es notre rocher. Tu es celui qui est solide, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dans toutes circonstances, nous t'aimons. On va prendre encore le temps de glorifier Dieu avec quelques chants. Ouais. C'est important parce que ces chants, c'est aussi des expressions de ce qu'on a sur le cœur. Des fois, on n'a pas les mots pour dire les choses. Et des fois, et souvent même, les chants peuvent servir à ça. Mais la parole de Dieu aussi peut servir à ça. Et il y a même le deuxième chant qu'on va prendre après, enfin si on en fait deux, il est inspiré de la parole de Dieu. Il est tiré d'un psaume, directement d'un psaume. Mais si quelqu'un a à cœur quelque chose, veut simplement exprimer ce qu'il a sur le cœur librement, qu'il le fasse librement. Le programme, c'est le programme du Saint-Esprit. Ok ? On est d'accord avec ça ? Oui ? Alors pour celles et ceux qui peuvent se lever, levez-vous, s'il vous plaît. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est sans toi. Toujours tu ne portes jamais. Tu ne dors, mon secours
ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Il est aussi le rocher de notre salut, Béni sois-tu, Dieu Saint. notre forteresse, Alléluia, Dieu. celui sur qui nous pouvons compter. Amen, 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 amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit au psaume 18, « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel ? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? C'est Dieu qui m'entoure de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me place sur des lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent pas. C'est ce qu'on va chanter. Seigneur, tu es le rocher de mon salut, ma force et mon appui. Tu es pour moi la lumière et l'espoir. Seigneur, à toi, encore une fois. Seigneur, je es le rocher de mon salut, ma force et mon appui. Tu es pour moi la lumière et l'espoir. Seigneur, à toi je... Alors proclamons qu'on a confiance. J'ai confiance en toi, confiance en toi, car tu es fidèle et bon. Tu m'as secouru dans le danger. Je veux te rester fidèle. J'ai confiance en toi, confiance en toi, car tu es fidèle, fidèle et bon. Tu m'as secouru dans le danger, je veux te rester fidèle. J'ai confiance en toi, confiance en toi, car tu es fidèle. Tu
roc, nous appuyons sur toi, Seigneur, en toutes circonstances. Tu es souverain, nous te bénissons. Notre confiance est en toi, proclamons-le. J'ai confiance en toi, car tu es fidèle et bon. Tu m'as secouru dans le danger. Je veux te rester fidèle. Une dernière fois, Seigneur. Seigneur, tu es le rocher de mon salut, ma force et mon appui. Tu es pour moi la lumière et l'espoir. Seigneur, à toi je crie. Alléluia, Dieu saint. À toi tout honneur et toute gloire, Dieu saint. Dieu merveilleux, adorons encore notre Dieu, honorons encore notre Dieu avec nos bouches, avec nos cœurs, avec nos vies. Prenons la décision, plaçons-nous devant le Seigneur. Peut-être ce matin tu as besoin de te reconsacrer à ton Dieu, de lui redire, Seigneur, oui, tu es ce Dieu qui m'a envoyé la lumière, j'ai reçu ta lumière, mais parfois je me suis un peu écarté de toi. Je veux à nouveau être baigné par ta lumière. Je veux encore proclamer ton nom. Je veux encore que ma vie t'adore. Pas simplement mes mots, pas simplement mes chants, mais ma vie, je veux qu'elle t'adore, Seigneur. Parce que ce que tu attends, Jésus, tu l'as dit, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Pas simplement avec des mots, mais en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons humblement nous consacrer encore devant toi, t'honorer et te bénir. Seigneur, t'honorer et te bénir par nos cœurs, par nos vies. Pardonne-nous. Pardonne celui ou celle ce matin qui est chargé. Celui ou celle, Seigneur, qui a du mal à t'adorer tous les jours. À ce que sa vie lui t'appartienne à toi. Qui est dans un tiraillement. Mais je te loue, je te remercie parce que tu es venu pour délivrer les captifs. Tu nous l'as encore répété. Que nous ne soyons pas pris dans les griffes de l'ennemi, mais que nous restions dans ta main d'amour. Parce que nul ne nous ravira de ta main. C'est ta promesse, Seigneur. Je te rends grâce et gloire de ce que tu vois les cœurs. Tu vois les cœurs qui te demandent pardon, qui se repentent devant toi ce matin et qui ont soif de toi, qui veulent plus de toi, qui veulent aller encore plus loin avec toi, plus profondément avec toi, parce qu'il y a tellement plus dans ta présence. Tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es saint. Donne-nous de réaliser combien tu es beau, combien tu es extraordinaire. Alléluia. Merci Seigneur. Je te rends grâce et gloire pour cette semaine que tu nous as donné de vivre et cette semaine qui est par ta grâce devant nous. Nous ne pouvons dire que si Dieu le veut, parce que nos jours ne nous appartiennent pas. Nous ne savons pas quand tu nous reprendras. Ce qui va nous arriver dans la semaine, toi seul le sais. Nous ne pouvons dire que si Dieu le veut. Alors vraiment merci pour la grâce d'aujourd'hui, de cet instant présent, où tu nous donnes le souffle de pouvoir t'adorer et te glorifier. Et merci pour cette semaine, par ta grâce à venir, les temps à venir, par ta grâce que nous pouvons passer dans ta paix, parce que c'est toi le prince de la paix. Tu es glorieux et merveilleux. Alors vraiment merci pour ton Église. Nous qui étions là ce matin et celles et ceux qui n'ont pas pu être là, que nous bénissons, qui n'ont pas pu être là pour différentes raisons, nous les bénissons en ton nom. Et pour celles et ceux qui voient ce culte sur YouTube et ton Église à venir, que toute la gloire te revienne. Sois honoré dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Non, j'ai pas fait les annonces. Amen. Que Dieu vous bénisse quand même. Tu allais dire au revoir. Là, Amen. Donc actuellement, les paniers de 10 000 offrandes circulent. Donc vous pouvez continuer à adorer votre Dieu de cette façon aussi. Donc voilà, comme j'annonçais tout à l'heure là, aujourd'hui nous sommes le dernier jour pour la collecte de jouets. Donc si vous avez encore des jouets à donner, vous pouvez les déposer derrière et je les ramènerai la semaine prochaine.
Alors, juste une attention particulière de votre part. Alors, ça fait quelques semaines qu'on constate qu'il y a les lumières qui restent allumées dans les locaux. Donc, il faut vraiment faire attention parce que des fois, on reste une semaine sans les éteindre, parce que du coup, on n'est pas dans les locaux, parce qu'on a des rencontres par Zoom. Donc, encore aujourd'hui, on a remarqué que dans la maison, il y avait des lumières allumées en haut et en bas. Donc, quand vous êtes au sein des locaux, avant de partir, vraiment faites un tour pour veiller que tout soit éteint. Surtout, il y a certaines lumières qui se tamisent, vérifiez que ce soit éteint et non tamisé. Parce que sinon, vous voyez, on a parlé d'électricité tout à l'heure là. C'est pas top d'avoir l'électricité toute la semaine allumée. Voilà, ce sont nos locaux, c'est à nous. Donc, vraiment, il faut que chacun, nous prenions soin de cela. Merci pour votre attention et voilà, merci parce que nous allons veiller tous ensemble à ce que ce soit fait. Cette semaine, nous avons nos groupes de maison du mardi au vendredi. Dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte. Donc, la prédication sera apportée par Daniel et la thématique, c'est « Sais-tu quand l'Esprit de Dieu est sur toi ?» À la suite de ce culte, nous aurons notre temps de jeûne et prière. Et voilà, Georges a prié pour cette semaine. Donc, restez bénis. Bonne semaine.